Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous proposer votre tirage sentimental pour le mois de mai. Et oui, je prépare toujours à l'avance parce que quand on a un internet de merde comme moi qui met plus de 6 heures à télécharger une vidéo, vous comprenez qu'il faut bien s'y prendre à l'avance, hein. Donc voilà, je dis ça parce que j'ai eu un commentaire, alors j'ai juste eu un commentaire en me disant ah bon mais déjà tu commences le mois de mai, ben ouais, ben oui, quand on met plus de 6 heures à télécharger, on est bien obligé de s'y prendre bien à l'avance. Donc ce tirage sentimental pour le mois de mai, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vous ai trouvé un jeu. Franchement, vous êtes des amours. Vous avez un humour mais extraordinaire. Je vous remercie. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, comme vous avez le même humour que moi, et comme ça je vais pouvoir rester moi-même, je vous ai trouvé un jeu. Celui-là, il va vous plaire. C'est le jeu de Madame Maboule. Et vous voyez là, ici, il y a marqué que c'est un jeu pour adultes. Alors là, ça veut déjà tout dire. Alors, c'est un jeu, mais c'est un oracle. Donc, Madame Maboule, comme vous voyez, allez, c'est un petit jeu, hein. Il doit y avoir peut-être 30 cartes. Il parle comme moi. Donc, vous voyez, hein, entre autres. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Voilà. Bon, par contre, il n'y a pas de foufoune, hein, je suis désolée. Y a des mycoses. Vous avez... Voilà, il n'y a que de bonnes choses, les coups de pute, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu. Vous allez voir ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Un truc inédit. Franchement, vous n'allez pas trouver ça sur une autre chaîne. Ensuite, je vais vous faire un tableau avec l'améthyste love. Eh ouais, je vous entends encore. Bah oui. En fait, habituellement, vous avez l'oracle et une extension. Là, cette fois-ci, vous avez l'oracle et deux extensions. Eh oui, j'ai vu qu'il y avait le deuxième. Donc, bien évidemment, j'ai foncé dessus. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, ça devient un super gros tas. Ces deux jeux, malheureusement, je fais de la publicité gratos, hein. Donc, si vous le souhaitez, vous arrivez à le trouver sur Etsy. Voilà, voilà. Vous verrez tout à l'heure. Je vais vous proposer un truc. D'abord, le signe astrologique. Alors, ça va être pour qui? Allez, celle-là, au-dessus. Eh bien, c'est pour vous les taureaux. Bonjour et bienvenue. Et j'en profite. Joyeux anniversaire à vous les taureaux. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec Madame Maboule? Donc, un premier message. Premier message, sentimental, vous me connaissez, je vais vous proposer quelque chose d'inédit. Donc, vais-je faire une rencontre sentimentale? Alors là, je vous entends. Sandra, franchement, il n'y a rien d'inédit là-dedans, hein. Tout le monde le fait. Je vois pas en quoi... Ouais, sauf que moi, dans la rencontre sentimentale, eh ben, Sandra, elle a toujours une arrière-pensée derrière, comme vous d'ailleurs. Donc oui, il y a une partie de la population qui cherche le grand amour. Moi, je suis d'accord. Franchement, c'est le grand amour avec un grand A, le partenaire, la partenaire, l'amour idyllique, le mariage, tout ce qui va bien avec. Ok, ça c'est une partie de la population. Mais par contre, il y a un grand nombre de la population dont vais-je rencontrer quelqu'un, c'est surtout vais-je enfin avoir un coup de cul ou un coup de queue ce mois-ci, hein, nous sommes d'accord. Ok, donc moi la question c'est vais-je avoir une relation sexuelle ce mois-ci? Alors celle-là vous y attendez pas, hein. Donc voilà, les taureaux. Est-ce que les taureaux vont avoir une relation sexuelle au mois de mai? Donc ici, nous avons déjà la première carte, c'est la boulette. Bon, la boulette, déjà, il y a une connerie qui a été faite, hein.
est-ce que les taureaux vont avoir une relation sexuelle au mois de mai? Oula, 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 oula. Oula, 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 là. À mon avis, oui, vous l'avez eu, mais pas spécialement avec votre autre. Vous avez fait la boulette et maintenant, c'est l'engueulade à la maison. Hein. Ah, bah ça... J'ai peut-être oublié de préciser les célibataires. Et donc maintenant c'est la ruine. Alors on peut très bien dire que maintenant vos sacoches sont vides, messieurs, hein, suite à la boulette. Ou alors on peut très bien dire que suite à la boulette, vos sacoches vont rester vides. Et maintenant il faut attendre que ça se remplisse. Hein. Nous avons le quoi? Le plan cul. Oh. Ici, nous avons l'alcoolisme. Ici, nous avons la naissance. Effectivement, ça peut être la naissance d'un enfant, mais surtout la naissance d'une nouvelle relation. Puisque là, notre but, c'est pas de savoir si on va tomber enceinte suite à un coup de sexe. Mais on veut surtout savoir si on va recevoir le coup de sexe. Et nous avons la mycose. Ouh là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons les 7 cartes. Nous avons la boulette. Donc effectivement, on a fait la connerie. La connerie qui nous a créé une engueulade. Génial. Ensuite, suivi de la ruine. Donc la ruine, effectivement, on peut très bien parler de votre porte-monnaie, peut-être de votre vrai porte-monnaie. Hein, peut-être que vous dépensez de l'argent pour un plan cul, pourquoi pas. Je veux dire, après tout, chacun fait ce qu'il a envie. On peut très bien parler également de ruine. Donc évidemment, vous avez réussi à vider vos bourses dans le sens pas propre, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ce qui vous a créé une engueulade, puisqu'apparemment quelqu'un a dû découvrir la boulette. Ici, on parle d'alcoolisme. Alors, alcoolisme, est-ce que vous êtes complètement dépendant au cul? Ça, c'est peut-être possible aussi. Hein. Mais en tout cas, toute cette naissance, donc toute cette nouvelle relation, crée des mycoses. Dans le sens où, soit ça vous crée effectivement des champignons là où on pense, ou alors c'est surtout ces nouvelles relations, c'est des nouvelles relations qui puent à chaque fois, quoi. Alors, est-ce que ça parle d'une pauvre personne, d'un pauvre taureau qui malheureusement, à chaque fois qu'il y a un plan cul, c'est toujours tombé sur des personnes à problème? Voilà, c'est toujours des plans, des nouvelles relations qui puent, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ou alors, manque de peau, là, cette fois-ci, ça s'adresse à une personne qui est en couple, qui a des plans cul à côté. Manque de peau, ça a été découvert. Alors, peut-être qu'effectivement, on peut très bien parler aussi d'alcoolisme dans le sens pur et dur, hein. À force d'avoir des plans cul en dehors de votre couple, parce que peut-être vous n'êtes pas bien dans votre couple, hein, c'est possible aussi. Est-ce que pour oublier certains problèmes, est-ce que vous êtes aussi tombé dans l'alcoolisme? Voilà, c'est possible. Hein. Donc voilà. Donc là, ça parle d'une personne qui est en activité. Hein. Là, ça ne parle pas à une personne qui a vraiment aucun plan. Mais malheureusement, à un moment donné, faut peut-être regarder aussi, parce que si c'est que des plans à boulettes,
Si c'est que des plans qui puent, c'est... Pouf, à un moment donné, il faut plus regarder sur la longueur du sexe, mais plutôt sur le contenu du cerveau. Hein, nous sommes d'accord. Faites un Scrabble avec la personne avant la relation. Ouais, c'est un conseil avec Sandra. Vous voyez, vous faites une nouvelle relation. Viens, on joue un petit Scrabble. Je t'invite à la maison, je te fais une pizza, on joue au Scrabble. Voilà, comme ça vous voyez déjà ce que la personne a dans le cerveau. Et ensuite, éventuellement, bon évidemment c'est de l'humour Sandra, vous l'avez bien compris. Mais quoique, ça peut peut-être servir. Allez les taureaux! Qu'as-tu à dire pour les taureaux, s'il te plaît? Oh, les taureaux se posent des questions. On a des doutes, on a des peurs, on a des craintes. Les taureaux réfléchissent à quelque chose. Les taureaux, ce qu'ils veulent surtout, c'est un renouveau, c'est une transformation, c'est le changement qui donne des ailes. Et pourquoi vous voulez ça? Parce que vous voulez peut-être évoluer. Alors évoluer peut-être dans votre relation actuelle. Vous posez des questions. Est-ce que c'est routinier peut-être? C'est routinier, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas épanoui dans votre relation. Là c'est un peu la question. La question peut-être que vous vous posez. Ou alors tout simplement, est-ce qu'il y a encore de l'amour? Ouhou, nous avons l'amour charnel. Donc la carte du cul, c'est la carte relation sexuelle. Alors vous posez des questions, vous voulez peut-être évoluer, apprenez le Kama Sutra. Ici, on parle de coup de foudre, coup de gueule ou quelque chose de complètement inattendu. Ici, nous avons le renard. Oula, faites attention, il y a quelque chose qui pue. Là, c'est clairement prudence. Alors, c'est soit une situation ou soit une personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la petite dernière. Et ici, nous avons le traumatisme de l'abandon. Ouais, d'accord. Premier message. On se pose des questions. Nous, ce qu'on veut, enfin surtout vous, parce que moi je ne suis pas taureau, ce que vous voulez, c'est une évolution. Une évolution dans le couple, peut-être une évolution sexuelle, ici, voilà, de la nouveauté sexuelle. Voilà, apprenez le Kama Sutra, peut-être, de nouvelles poses. Alors, je ne veux pas dire que vous vous posez des questions sur « j'en ai marre, je fais toujours la même chose », mais vous posez en tout cas des questions au niveau de la sexualité. Alors, est-ce que c'est dans votre couple ou est-ce que vous réfléchissez à avoir une relation ailleurs, extra-conjugale? Ici, on parle de coup de foudre, coup de gueule. Et on parle de ruse et de traumatisme. Effectivement, là, au premier abord, on pourrait très bien dire, à la base, il y a un couple, on se pose des questions. Alors, est-ce que c'est un couple, vous êtes ensemble depuis un certain temps, ou alors un couple peut-être déjà blasé, même si c'est un jeune couple, on peut très bien être vite blasé, c'est boulot dodo, voilà, c'est monotone. En tout cas, le taureau, ce qu'il veut, c'est une transformation, une évolution, ça, on l'a bien compris. Une évolution... En tout cas, on le sait bien compris aussi, on ne cherche pas spécialement quelqu'un qui a une tête bien remplie, on cherche surtout un cul. Et ouais, je suis désolé, là, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Est-ce que vous voulez que je vous le dise comment? On se pose la question du « je veux évoluer, je veux me transformer »,
Dans la pénétration, ça fait plus soft ou non, hein, comment on peut dire ça bon, vous avez bien compris. Sinon, on va passer des heures. Donc effectivement, vous avez bien eu un coup de foudre. Donc là, à mon avis, c'est extra-conjugal. Hein. Vous avez bien eu un coup de foudre, peut-être voire même l'épanouissement sexuel, mais avec la carte de la ruse et la carte du traumatisme, là, ça parle surtout d'un lion qui a voulu avoir une relation extra-conjugale dont ça s'est mal tourné. Un manque de peau, alors homme ou femme. Vous êtes tombé sur une personne qui était plutôt rusée et manipulatrice, peut-être une personne qui attendait des choses de vous, mais pas spécialement sexuelles. Alors du temps que vous pensez cul, l'autre pensait peut-être aux bourses, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être pas la même bourse que vous. Hein. Il y avait peut-être quelque chose que vous apportez en plus à cette personne que du cul, alors que vous voyez peut-être de l'amour, vous voyez relations sexuelles, l'autre voyait surtout toute la richesse que vous pouvez apporter. Si bien que maintenant, on parle d'abandon et de traumatisme. Ici, on parle de pause, de temps d'arrêt. Juste en dessous du point d'interrogation. Effectivement, nous avons la carte de l'homme. C'est un tirage général, ça peut très bien être une femme. Ici, ça s'adresse à un homme qui abuse de ses charmes, tout simplement. Donc oui, c'est peut-être vous qui se pose des questions au niveau de son couple. Et justement, on se pose des questions, mais voilà, on va évoluer sexuellement en dehors de sa relation fixe. Ici, on parle de papa. Donc, dans votre relation fixe, ici, on parle bien que vous avez des enfants. J'ai le couple, j'ai l'homme et la femme, donc la consultante. Bien évidemment, vous adaptez. Ça peut très bien être 2 hommes, ça peut très bien être 2 femmes. Hein. Ici, ça parle de fidélité, dans le sens qu'on veut interpréter. Donc, on parle bien de famille et surtout qu'on parle de stabilité. Donc, effectivement, c'est bien un couple qui est resté ensemble un certain temps. Hein. On parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Et on parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc, la deuxième rangée. Effectivement, on se pose des questions. Les questions, c'est peut-être aussi tout simplement, on veut faire une pause, on veut peut-être même faire une rupture sur son couple actuel, puisqu'on sait qu'on a évolué ailleurs sexuellement. Donc à un moment donné, on se pose la question, quel est l'intérêt de rester en couple, même si c'est un couple qui est resté un certain temps, même si on a des enfants avec son autre. Peut-être qu'effectivement, sexuellement, il n'y a peut-être plus rien, ou alors c'est plus terrible. En tout cas, à côté de la femme, de la stabilité, ici, on veut de la guérison. Donc, on voit bien aussi que le couple, ça va pas. Hein. Avec la ruse, on a bien senti qu'effectivement, l'autre a été infidèle. On est traumatisé par l'abandon, l'adultère, la trahison, tout ce qu'on veut. Et ici, on parle bien d'amitié sincère, donc avec son autre. Allez, dernière rangée pour les taureaux. Nous avons l'addiction. Donc addiction, c'est l'alcool, c'est les drogues, c'est les médicaments. Ça peut être aussi une addiction au sexe. Hein. Après, ça peut être toute chose que j'ai un peu oublié d'évoquer, mais
Deux cartes en même temps. On parle de protection et on dit non. Nous avons Cancer, Lion et Vierge. Nous avons une saison également, c'est la saison de l'été. Nous avons le déménagement. Et nous avons l'événement rapide. Donc là, à mon avis, c'est on a peut-être expliqué à l'autre qu'on l'a trompé. Et comme ça a été rapide, c'est chérie, je t'ai trompé, t'inquiète, j'ai préparé mes valises, je m'en vais tout de suite. Voilà, comme ça, ça a été rapide. Ensuite, nous avons le divertissement. Donc vous avez bien compris que le divertissement, c'est pas jouer aux petits chevaux. Alors, je pense à toi. Divertissement, je pense à toi. Effectivement, c'est pas je t'attends pour faire une partie de jeu de dames ou de jeu d'échecs, hein, c'est plutôt une partie de jambes en l'air, hein, nous avons bien compris. Et on parle de choix. La dernière rangée, elle parle d'addiction. Alors, est-ce que c'est une personne qui est tombée dans les drogues, dans les médicaments suite à un échec? Est-ce que c'est l'échec avec l'amant, avec la maîtresse? On se pose des questions. Alors, et étrangement, quitter son foyer, c'est pas dérangeant, mais là, quitter le fait que l'amant ou la maîtresse soit partie, là, peut-être ça nous fait plonger dans, voilà, dans les drogues, dans les médicaments. Ensuite, on parle de protection. On parle de protection, on vous dit non. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que l'amant ou la maîtresse est parti, la protection, non, vous l'avez pas, cette personne ne reviendra pas? C'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre. À côté, on parle de Cancer, de Lion et de Vierge. Si vous attendez un retour, non. Par contre, on parle quand même de déménagement et de rapidité. On parle de divertissement, de je pense à toi et faire des choix. Je vais voir dans le sens vertical de quoi ça dit. Donc, effectivement, on se pose des questions sur une rupture. On devient addict à l'alcool, médicaments, drogue, peut-être on est addict au cul, pourquoi pas. Donc ici, on voit bien qu'il y a un temps de pause. Ici, on parle de transformation, on parle d'évoluer. On parle d'un homme qui peut très bien être une femme, d'une personne qui aime bien abuser de ses charmes, mais pas à la maison, qui abuse de ses charmes en dehors du foyer. Ici, on parle d'ange gardien et là, on vous dit non. Donc, cette personne-là a bien des plans cul, mais il n'y a pas de protection, quoi. Alors, est-ce que cette personne a été découverte au foyer? Est-ce que cette personne a été larguée en même temps par sa maîtresse ou son amant? En tout cas, ici, on parle d'évolution, d'élévation. Ici, on voit bien que cette personne est papa, donc a des enfants. Et on parle peut-être d'un Cancer, d'un Lion ou d'une Vierge. On parle peut-être de la saison de l'été. En tout cas, on parle d'atmosphère chaleureuse. C'est ce qu'il y avait sûrement à un moment donné, puisqu'ici, il y avait du cul. Donc oui, c'était une atmosphère même plus que très chaude, je dirais. C'est plus chaleureuse, c'est chaude. Avec la consultante, donc avec la femme première, moi je dirais. Mais très rapidement, on parle de déménagement.
Est-ce que c'est la femme première qui a fini par découvrir et qui s'en va très rapidement? Ou est-ce qu'on s'en est rendu compte et c'est l'autre qui est parti? En tout cas, ici, on parle de déménagement rapide. Avec l'éclair, on voit bien qu'il y a eu un coup de gueule. Ici, on voit bien que c'était une relation qui a duré depuis un certain temps avec des enfants. Et là, on parle de divertissement. Donc moi, la femme première, elle s'en est rendue compte, hein. Alors, c'est peut-être la femme première, c'est peut-être l'homme premier, hein. Voilà, vous interprétez comment que ça peut vous parler, hein. Donc on s'est bien rendu compte que son autre ne se divertit pas en jouant aux petits chevaux en dehors de la maison. Ici, l'autre, je pense qu'il devait même utiliser de la ruse, de la manipulation, quoi que ce soit pour inventer une excuse pour sortir de la maison et avoir un plan cul, hein, bien évidemment. Ici, on parle de guérison et on pense à soi. Moi, je pense que l'autre personne, peut-être que effectivement ça n'allait pas dans le foyer, donc utiliser de la ruse pour sortir, mais peut-être aussi pour sa guérison à lui. Est-ce qu'il y avait un souci dans le foyer? Justement, peut-être cette routine, il y avait peut-être plus d'amour, c'était de l'amitié là, mais plus de l'amour. Et le fait d'avoir retrouvé quelqu'un d'autre, voilà, ça vous a fait évoluer. Les ailes ont poussé. Voilà, vous êtes rentré joyeux, manque de peau, peut-être un petit peu trop. Je pense que la personne à la maison a dû s'en rendre compte. Donc voilà, c'était pour vous guérir et le fait d'avoir quelqu'un à penser aussi, ça vous a fait du bien. Mais manque de peau, derrière, il y a l'abandon et le traumatisme. Donc oui, vous avez été la personne qui a trompé, mais à votre tour, vous avez été trompé également. Vous avez été trompé. Cette personne maintenant parle de vous plus en tant qu'ami qu'en tant qu'amant. Et là maintenant, on revient à la question première. Ici, c'est les choix. Maintenant que vous vous êtes fait larguer par votre amant ou alors par votre maîtresse, maintenant vous vous posez des questions sur les choix. Et on retrouve de nouveau ici les points d'interrogation. C'est qu'est-ce que je fais? C'est est-ce que je reste quand même chez moi à la maison sachant que je ne suis pas bien? Ou est-ce que je m'en vais même si maintenant je n'ai plus d'amant, plus de maîtresse? Ouais, je pense que ça parle à un taureau comme ça. Voilà les taureaux. En tout cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si effectivement cette situation vous parle. Et moi, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.